Bonjour, bienvenue dans Hors Piste. Je suis Thomas Sissot et j'accompagne au quotidien dans mon métier de coach et thérapeute les charnières de vie. Guider les choix et les deuils me passionne pour vivre sa place au service de cette vision d'être chacun chez soi, ensemble. Côté podcast, je propose sur un coup d'audace à Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce de co-animer un rendez-vous autour de mon livre Ciao Bazar et de ma méthode le tri conscient. Il y aura 9 épisodes, ça s'appellera À quoi ça sert. En 2019, elle me propose de prendre le micro en solo. Complètement électrisé par le défi, je reste néanmoins sec sur le sujet. Alors je me suis questionné sur ce qui me touche, sur ce qui m'anime, sur ce qui me définit, pour arriver à cette conclusion que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer des audacieuses, des audacieux, qui eux aussi ont suivi leur propre piste. Et vous inspirer peut-être à sortir de la vôtre, à oser remettre en question vos propres schémas, à suivre vos inspirations, vos intuitions, à écouter votre audace. Touchous, soyez vous-même et écoutez votre audace. Bon épisode. Mais bonjour à tous, à toutes, bienvenue dans ce 42e hors-piste, avec le plaisir d'accueillir aujourd'hui une femme qui est inspirante et je souhaite qu'elle vous inspire dans cet épisode, justement, à écouter votre audace, comme dans tous les épisodes que j'ai le plaisir de co-animer avec mon invité pour vous guider à écouter cet endroit qui dit c'est par là que ça va, même si ça fait flipper, même si on ne sait pas ce qui va se passer. Et ben oui, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est bienvenue dans la vie. Et de comment écouter ici et maintenant pour écouter votre audace. Et bienvenue encore. Et merci Anne-Claire d'être avec nous. Avec joie, merci à toi pour ton invitation, Thomas. Anne-Claire Méret était avec nous donc pour cette demi-heure, 45 minutes, 1 heure finalement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, comme dans tous les hors-pistes, c'est aussi d'écouter cet endroit d'ici et maintenant, et en même temps d'avoir cette double vision. Et j'ai envie de poser cette première question, Anne-Claire, c'est comment tu fais ces allers-retours avec cette vision large qui permet de savoir où tu as envie d'aller et en même temps de revenir ici et maintenant dans l'instant présent. Comment tu fais ça, toi? C'est pas facile parce que moi, je suis beaucoup dans le futur, beaucoup dans la projection du futur, qu'est-ce que je veux créer demain. Et c'est un chouette moteur parce que ça me met en mouvement. Et en même temps, j'ai aussi conscience que ce qui existe est seulement ici et maintenant. Et je risque de perdre l'essence de ce que je vis si je vis toujours dans le futur. Donc, comme j'en ai conscience, bah, je me chope et je me ramène. En fait, je passe mon temps à me ramener. Ok. Oui, c'est souvent un grand écart qui peut être désagréable et en même temps, sans vision, effectivement, on ne va pas bien loin. Ouais, il faut les deux. Ouais. Euh, je- voilà, j'ai plongé tout de suite, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, pour te présenter? Qu'est-ce que tu aurais envie de... Comment tu aurais envie de te présenter? Hmm. Eh bien, comme nous tous et nous toutes, je suis tout l'univers incarné dans une personne pour cette vie-là. Donc, en ce moment, si on revient à ici et maintenant, en ce moment, j'ai 38 ans. Je vis au Costa Rica, à Santa Teresa, quand on enregistre cet épisode. Je suis coach pour les coachs et je forme des coachs et j'aide les praticiens du bien-être à développer leurs activités parce que j'ai connu ça. En fait, j'ai été naturopathe et j'ai galéré. J'ai eu du mal à trouver ma place, à occuper ma place. Et puis, au bout de quelques années, ça a marché. Puis, je voyais la communauté qui ramait, qui ramait, qui ramait. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Tous ces praticiens du bien-être qui sont là, qui sont formés, qui n'en font rien. Et donc, j'ai décidé de me mettre à leur service pour que tous ensemble, on sorte du bois et qu'on dise, bah ouais, il y a plein de façons de prendre soin de l'humain, il y a plein de façons d'être au service des lois de la vie et chacun a son unicité et chacun a sa place. Et c'est ça, en fait, mon truc. Ouais, merci. Donc, vous comprenez pourquoi Anne-Claire est mon invitée aujourd'hui, parce que moi qui ai appelé mon séminaire Vivre sa place, forcément ça connecte et ça résonne, et merci d'être là encore. Merci à toi. Euh,
J'ai envie de raconter la genèse de comment je t'ai connu. J'étais en train d'écrire un 3 jours sur l'audace pour une école. Et je suis tombé sur une de tes stories où tu marchais dans le bois, je sais plus, dans une des forêts où tu étais. Je ne sais plus, on est en été 2020, je pense, le premier été dans ces grandes vagues de Corona Circus, comme tu l'appelles. Et merci pour ce terme qui me fait du bien et qui m'allège le mouvement. Euh, et de te voir en train de faire ta story, en train de marcher comme ça, et de raconter justement que les virus, il y en a partout, quoi. Et de faire ce tri, ça c'est dans mon jargon, je fais du tri, de faire ce tri entre l'extérieur, l'intérieur, et de justement être vivant dans ce monde vivant. Euh, et c'est ça qui m'a touché, alors que voilà, je te connaissais ni Neve ni d'Adam, je sais qu'on a Nathalie de la Luna qui est Nathalie Babourage, Nathalie Lefebvre, enfin bref, on a quelques Nathalie en connexion en commun. Et merci pour ça, parce que ça m'a aidé justement à alléger et d'être bienvenu dans cet épisode justement pour donner des clés pour alléger. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme clé justement pour oser s'alléger la barque justement de ce qui se passe en ce moment? J'ai une clé principale, en tout cas moi qui m'aide à m'alléger et que j'aime bien partager, c'est faire la différence entre ce sur quoi j'ai la main et ce sur quoi j'ai pas la main. En fait, par exemple, j'ai la main sur ma santé aujourd'hui pour faire attention à mon sommeil, faire attention à ce que j'ingurgite d'alimentation, mais aussi ce que j'ingurgite dans mon cerveau, parce que j'autorise à laisser entrer sur le mouvement que je mets dans ma vie au jour le jour, les choix que je fais, les actions que je mets en place, tout ce sur quoi j'ai la main. Et quand je me concentre sur ce sur quoi j'ai la main, il y a plein de bon sens, tu vois. Il y a du bon sens, c'est pragmatique, voilà, je me sens dans ma puissance. Il y a des choses où je sais que ça pourrait être mieux, mais c'est OK parce que c'est ce sur quoi j'ai la main aujourd'hui. Et puis après, faire le tri avec toutes les choses qui sont hors de ma portée. C'est ce que pensent les autres, ce que font les autres, tous les trucs qui sont plus éloignés, sur lesquels j'ai pas directement la main, et lâcher. C'est pas facile. Et je crois que c'est un des grands problèmes sur lesquels qu'on a aujourd'hui, en fait, parce que je pense que beaucoup de gens se concentrent beaucoup sur ce sur quoi ils n'ont pas la main, et ça les désempuissance énormément. Et ça les empêche de vivre leur vie, beaucoup. Le regard de l'autre, je suis avec le regard de l'autre, là, justement, dans ce que tu dis, la comparaison, qui effectivement coupe la puissance, et le fait de ne pas être chez soi empêche d'être dans de l'action, dans du bon sens, comme tu dis. Euh, comment tu as fait, toi, pour te détacher, ou peut-être continuer à te détacher? Comment, toi, tu vis finalement le regard de l'autre et aujourd'hui? Ça va un peu mieux depuis 2020. Ouais. Parce qu'en fait, en 2020, le Corona Circus m'a tellement énervée au début que c'est monté tout seul. En fait, le feu qui est monté en moi, c'est sorti tout seul. Donc, j'ai dit sur les réseaux sociaux ce que j'en pensais. Et je me suis pris des seaux d'eau, je me suis pris des tomates, ce qui m'était jamais arrivé parce que j'étais plutôt dans le consensus, j'étais plutôt, tu sais, un peu girl next door, sympa, tu vois. Mais je suis toujours sympa, hein. C'est juste que je dis ce que je pense. Et donc, j'ai dit ce que je pensais. Et là, ça m'a fait bizarre. Et en même temps, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai compris que je n'étais pas là pour être aimée de tous et de toutes. Et que, en fait, j'étais là pour dire ma vérité, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Et puis, ça a fait du tri. Et en fait, ce tri, il a été salutaire pour moi parce que maintenant, les personnes qui me suivent, les personnes qui travaillent avec moi, qui me rejoignent dans mes programmes, mes formations, c'est des gens qui savent ce que je pense. Et donc, je ne suis pas obligée de marcher sur des œufs, je ne suis pas obligée de faire semblant que je suis d'accord avec tout le monde parce que je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Et donc, c'était vraiment très initiatique 2020 pour ça. Donc, ça va beaucoup mieux. Et aussi, en fait, on ne pourra jamais vraiment savoir ce que pensent les gens, quoi qu'ils nous disent. Et ça, c'est les accords Toltec, je pense, qui ont dû m'apprendre ça. C'est voilà, ne pas supposer ce que pensent les autres, ne pas interpréter. Et en réalité, on ne saura pas. Et quelque part, c'est bien, tu vois, de réussir à prendre de la distance.
on n'a pas besoin de savoir exactement tout ce qui se passe dans le monde intérieur des autres voilà, ça m'a permis aussi de lâcher. Ouais. Et puis, il y a une dernière chose peut-être, c'est les gens quand ils parlent de moi, et quelque part ils parlent d'eux. Donc, s'ils me critiquent, ils vont aussi critiquer quelque chose chez eux. Ou s'ils m'adorent, c'est parce qu'il y a quelque chose chez moi qui vibre avec eux. Tu vois, en fait, à chaque fois, ça leur parle d'eux aussi. Donc, on dit c'est OK. Merci pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous a inspiré comme c'est inspirant. Et c'est le monde intérieur qui me reste dans tout ce que tu dis. Le monde intérieur, et d'être OK de ne pas savoir comment ça marche en fait chez l'autre. Et du coup, moi, je pars en macro avec le monde extérieur et de revenir à cet endroit, d'être OK de ne pas savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et en même temps, je te dis ça, le paradoxe, c'est que s'il n'y avait pas cette connexion, on ne pourrait pas se parler là. Moi, je suis en France, au Costa Rica, et il y a quelque chose de magnifique. Il est 18h ici, il est 11h chez toi. Et, et en même temps, on connecte, on se parle. Et de comment faire j'ai envie de dire la paix, parce que c'est souvent quelque chose qui peut aussi s'entrechoquer ou créer de la tension, cette histoire de rester chez soi, d'être dans son macrocosme accessible, j'ai envie de dire, et en même temps d'être connecté à l'univers, à la planète déjà. Et tu vois, ce grand écart-là et merci de cette invitation à dire, mais peu importe, si on ne sait pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas, ou ce qu'il y a dans l'esprit de l'autre. Et c'est OK de ne pas savoir ce qui se passe en Inde ou au Costa Rica ou aux États-Unis alors que je suis en France. Quoi. Tu vois, ce paradoxe, comment tu apaises, en tout cas, d'apaiser cet endroit et d'être d'accord de retourner chez soi sans savoir ce qui se passe chez l'autre. Merci pour cette question. Alors, ce que je perçois en moi, c'est qu'il y a une part de moi que je dirais connectée à la source, tu vois. Et la source est absolument connectée avec tout. Et donc, je dirais que si on perçoit les choses de cette façon, on est de toute façon toujours connecté. Mais après, si on revient dans ce que j'appelle moi le front office, tu sais, la source, c'est le back office. Si je reviens dans le front office, c'est-à-dire au niveau de mon humanité, de mon incarnation, de ma personnalité et tout ça, je ne peux pas processer tout. Tu vois, je ne peux pas, avec mon cerveau, mes sens, etc., je ne peux pas être connectée avec tout l'univers parce que c'est trop compliqué, c'est trop. Je serais complètement saturée. Tu vois, c'est impossible. Donc, c'est là qu'il y a des choix à faire. Des choix pour me sentir bien, des choix pour poser des limites, des choix pour accepter ce qui rentre dans mon univers et ce qui reste à l'extérieur de mon univers. Et on le voit aujourd'hui aussi avec ce qui se passe dans le monde, on peut choisir de vivre dans une dimension ou dans une autre. Je le vois beaucoup en ce moment avec des personnes qui sont en grande souffrance, d'être isolées, de perdre leur travail, etc., etc. Et donc, c'est une dimension, c'est une façon de vivre la crise. Et moi, je sens que je vis dans une autre dimension parce que j'ai choisi que la crise était une opportunité, parce que je considère que c'est un moment d'éveil, et donc je me mets au service de l'éveil de l'humanité. J'ai choisi de quitter un pays qui me coupait de mes droits, parce que j'étais en Allemagne, et ça se passait super mal. Quand tu m'as vu dans la forêt, c'était une forêt à côté de Berlin, et je vivais très très mal d'être isolée à Berlin, et pas comprise au milieu des Allemands, qui étaient très très carrés comme ça. Donc je me suis barrée au Costa Rica, et je vis dans une autre dimension que les personnes qui souffrent de la réalité actuelle. J'en souffre aussi, mais de plus loin, tu vois. J'ai choisi que ça n'allait pas impacter tout mon quotidien. Et donc, je pense qu'il y a des choix à faire pour le front office, pour notre équilibre et pour continuer d'être dans un mouvement qui soit bénéfique pour la vie, qu'on soit sur notre chemin de vie de façon la plus épanouie possible. Merci. Est-ce que tu te considères comme une audacieuse? Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est devenu normal. Mais quand tu me poses la question, je le mets en rapport avec beaucoup d'autres personnes et je me dis que je suis plus audacieuse que beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est normal maintenant. C'est ça. J'ai la sensation que cette audace, la définition de l'audace est impossible sans la Comparé. comparer à autre chose, par rapport à. Parce que moi, je ne me considère pas audacieux. Et pourtant, on me dit, mais Thomas, mais regarde ta vie, c'est waouh. Et oui, ok, je peux comprendre qu'à un moment, j'ai fait des choix
audacieux parce que ça ne se faisait pas. Mais est-ce que tu es d'accord avec cette dimension que c'est forcément par rapport à quelque chose? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si on vivait de façon plus juste, moi je trouve, on serait tous aussi vivants que toi et moi. Vivants, audacieux. Je ne sais même pas si le mot audace existerait du coup, parce Ouais, que ce serait juste normal. Ce serait, tu vois, donc je le fais. Je choisis, j'essaye, tu vois, je continue d'essayer à nouveau. Ce serait juste la vie. c'est ça. Et je rebondis sur le mot essayer, qui est un mot que je trie de mon vocabulaire, mais j'entends, parce qu'il fait partie bah, de l'inconscient collectif, enfin, du collectif, même pas d'inconscient, du collectif, que essayer, c'est je tente. Mais finalement, il n'y a pas d'essai. Alors, pour moi, essayer, c'est je me prépare que je peux me planter. Et pour moi, comme il n'y a pas d'erreur, je ne peux pas me planter, en fait, tant que je le fais. Mhm. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Dans tous les cas, on apprend, dans tous les cas, c'est une expérience et ça permettra par la suite de créer quelque chose qui sera au plus juste, en fait, affiné, vivre et affiner. Oui, c'est cette histoire de boucle. J'aime beaucoup parler de boucle, justement, à cet endroit. Sur cette boucle-là, ou sur ce plan-là, ou sur ce niveau-là, eh ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Je finis ma boucle, je monte une marche, et je recommence, mais déjà avec plus de conscience et d'expérience, qui fait que je peux, comme tu dis, affiner. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu auras envie de dire pour en- emmener un maximum de personnes qui nous écoutent, de justement oser se planter? Comment tu fais pour être calme avec le fait de te planter? Il y a Nike qui vient dans ma tête, just do it. Just do it. En fait, il a fallu que je vive de, la peur de tenter et il a fallu que je rate des choses pour que je me rende compte que j'étais pas morte et que c'était OK et que c'était pas la fin de ma vie et que c'était pas ce que j'avais imaginé, tu sais, le pire du pire du pire du pire, la honte, finir toute seule, finir sous les ponts et puis la mort. Tu sais, le pire du pire du pire. Et quand on se raconte des histoires comme ça, et le fait d'avoir, oui, planté plusieurs choses et de m'être rendu compte que j'avais survécu et que j'étais d'autant plus résiliente et que j'avais découvert des nouvelles ressources, et ben, ça a fait que je n'ai plus eu peur d'essayer des choses ou moins peur d'essayer des choses. Et avec le recul, un des conseils que je donnerais à quelqu'un, à moi, plus jeune en fait, à Ouais. moi il y a 15 ans, ouais, genre 23 ans, 25 ans, j'aurais dit, mais vas-y, fais-le maintenant. Parce que tu vas voir, plus tu attends, plus tu vas avoir l'impression que tu risques gros. Fais-le, juste fais-le. et, et plus vite tu vas le faire, plus vite tu vas te rendre compte que c'est OK. Et après, tu auras plus de courage. Ok, et du coup, l'Anne-Claire, dans 15 ans, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire à celle d'aujourd'hui qui a peur sur un truc? Ce serait quoi? Waouh, tellement de choses. Une des choses, ce serait, tu n'as pas besoin de faire autant. Hmm. Tu veux dire en quantité? Ouais, en quantité, que tu as juste besoin d'être. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, mais que je n'ai pas encore complètement mis dans ma vie. Je suis encore beaucoup dans le faire. Et je pense que Anne-Claire du futur sera beaucoup plus dans l'être. Mais à mon avis, c'est aussi en lien avec les énergies de la Terre. J'ai l'impression que ce n'est pas que moi, c'est aussi, si on s'élève, potentiellement, on va tous moins faire et on va être plus dans l'être, tous. Hmm. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec mon niveau de conscience et avec le niveau de conscience de la Terre, c'est normal que j'en sois là. Je ne sais pas. J'ai une théorie qui dit que quand on finit un propos avec je ne sais pas, c'est que c'est vrai. Ah, voilà. Donc, c'est vrai. En fait, c'est souvent. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie, c'est que quand je développe une idée puis que je finis par. Bon, je sais pas. C'est comme si je laissais le bénéfice du doute, mais cet endroit qui dit, bon, je n'ai pas la certitude, mais c'est l'intuition qui parle. Toi, cet endroit qui est au-delà, qui dit quelque chose et qui, d'un coup, mon mental reprend le truc et dit, en fait, j'en sais rien. Voilà, c'était mon.
Je vais faire attention maintenant, tu sais. Je vais l'avoir dans la main. Ok, merci pour ça déjà. Et ça, c'est un truc qu'on me dit, on me dit, mais t'arrêtes pas de dire merci dans tes interviews, c'est un peu pénible. Et en fait, je ne peux pas ne pas dire merci, parce qu'en fait, c'est ma façon de boucler les boucles. Tu vois, c'est comme s'il y a des paliers, des questions, et c'est ma façon de congratuler, je ne l'ai plus en français, mais euh, oui, de bénir, de célébrer, voilà. Et comment du coup, ça m'inspire sur quelle est la place de la célébration dans ta vie, toi? Ah, tous les jours, tout le temps. C'est, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a peut-être une dizaine d'années, quand je me sentais beaucoup dans le manque. Parce que donc, j'ai vécu plusieurs reconversions. Et donc, le temps de switcher, de faire la bascule, d'être salarié jusqu'à entrepreneur, tout ce temps où j'ai raté des trucs et où finalement, je n'ai pas raté, hein, mais j'ai appris. Toute cette période-là, ça a été une période, je dirais, de souffrance en termes de sentir que j'étais dans l'incapacité de créer à ce moment-là une abondance financière et d'être à l'aise. Et c'est là que j'ai découvert, tu sais, les pensées positives, inviter la gratitude, etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais effectivement me sentir dans la gratitude physiquement, même si dans ma tête, j'étais stressée de ce que je voulais créer. Et c'est là que ça s'est mis en place et ça ne m'a jamais quittée. Donc, j'invite énormément la gratitude et la célébration dans le sens de les petites choses, en fait. Mais moi, je peux célébrer toutes les petites choses. Le chat est venu nous voir et j'ai joué avec le chat pendant une demi-heure. Je suis trop contente. C'est une célébration de la vie, quoi. Le chat nous a choisi de venir jouer avec nous. C'est les singes qui sont dans les feuilles, qui sont juste derrière. Bon, tu vois pas, mais j'ai une super vue avec des arbres tropicaux et voilà, il y a des singes qui viennent et qui hurlent dans les... Mais fais quelque chose, la nucléaire, là. Tourne ton ordi, montre-nous ça, quoi. C'est Alors, obligé. attends. Yes. Voilà, et il y a une petite rivière en bas et donc il y a plein de singes surtout le soir et le matin, et donc on les voit, bon, c'est difficile de les choper parce qu'ils bougent vite et tout, mais on les voit, c'est génial, on les entend surtout. Et C'est comme bon. quoi, on n'a pas besoin de voir pour célébrer. Et même si on ne voit pas les choses, c'est ça que ça m'inspire, c'est que même si on ne les voit pas, on sait que c'est là et on peut célébrer même si on ne voit pas. Et du coup, ça m'inspire sur cet endroit euh, de la foi. Parce que quand je dois sauter dans le vide ou quand je dois faire ce pas un peu spécial, quand je dois écouter mon audace parce qu'il y a un appel qui dit c'est par là que ça va, il y a quand même cet endroit, euh, je ne sais pas, ce fameux je ne sais pas, mais avec un grand J, qui demande d'appeler cet endroit, d'y croire sans voir. Est-ce que c'est comment t'es avec cette dimension invisible et en même temps moi j'appelle ça la confiance plus plus, la foi. C'est que j'ai confiance, ça me dépasse, mais je sais que c'est OK. Écoute, je vais aller encore plus loin et parler du fait que certainement le temps n'existe pas et qu'il y a des parts de nous qui savent ce qu'on va vivre dans le futur et qui savent ce dont on est capable. Et donc, je pense que la foi, l'intuition, toutes ces choses-là viennent de ça. Et donc, c'est simplement faire confiance au fait qu'il y a des parts de nous qui sont beaucoup plus sages que nous et qui nous envoient des messages et y aller. Et plus on le fait, plus on a des confirmations que c'était juste. Par exemple, là, peut-être que je dévie un peu, mais je vais partager un exemple de ce que j'ai vécu. Ouais, Je surtout. suis merci. Je suis une femme que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, qui m'a beaucoup inspirée en 2020, qui fait des partages spirituels et je ne savais pas où elle habitait dans le monde. Mais il y avait un décalage horaire qui pouvait correspondre à l'Amérique latine ou l'Amérique centrale. Et quand j'ai déménagé ici, j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, tu sais, je pense qu'elle est au Costa Rica. Et il me dit, ouais, bah, il y a plein de pays autour, pourquoi ce serait le Costa Rica? Et il me dit, voilà, il me dit ça. Et je dis, mais je pense que c'est possible. Et dans une des vidéos suivantes qu'elle a partagées, j'ai entendu les fameux singes, les mêmes singes, tu vois. Enfin, ils sont partout au Costa Rica, hein, mais ils sont surtout au Costa Rica.
Et donc, je lui dis, ah, j'ai entendu les singes. Et il me dit, ah oui, donc c'est possible et tout ça. OK. Et puis, il y a eu une réunion des gens réveillés ici autour de là où on habite. Et je suis dans le chat. Et donc, il y a un chat Telegram et les gens ont dit, ah tiens, elle est venue la semaine dernière. Je dis, ah quoi, elle est venue la semaine dernière et moi, je ne suis pas allée. C'était fou. Et en fait, la semaine suivante, je l'ai croisée dans la rue. Et donc, j'ai discuté avec elle. Et c'est juste incroyable parce que le Costa Rica, c'est quand même un pays qui est très... enfin, elle aurait pu être n'importe où. Et il y avait une part de moi qui savait. Mais il y avait une part de moi qui disait, mais n'importe quoi, elle pourrait être n'importe où dans le monde. Tu vois? J'appelle ça l'Assemblée nationale intérieure. C'est tout ce monde qui s'assoit là-haut, là, dans notre esprit pour justement soit chatter, soit se taper dessus. Et comme on disait en début d'épisode, c'est le choix qu'on fait, dans quelle dimension on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être dans ces endroits où ça résiste et ça se combat, ou dans ces endroits d'accueil et de prendre ces opportunités comme des tremplins. Et, et voilà, ça me touche d'entendre ces discussions-là dans d'autres têtes. Merci. T'es pas tout seul. Ça fait du bien, effectivement, de ne pas se sentir seul, et c'est souvent le retour qu'on fait que je reçois des hors-pistes, c'est cette sensation d'être ensemble dans des endroits, effectivement, où j'ai la sensation d'être seul. Et finalement, quand j'ouvre les yeux, ben, il y a du monde. Et merci d'être l'une de ces lumières dans ce monde. Avec plaisir. Pour toi, être hors-piste, c'est quoi pour toi? C'est faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, comme nous on le sent. C'est vivre comme nous on le sent. Et ça passe beaucoup dans le ressenti pour moi. C'est sentir ce qui est juste pour soi et puis honorer sa propre route, son propre chemin, indépendamment de ce que pensent les autres, et ce que font les autres, et ce que vivent les autres. Et c'est pas facile. C'est parce qu'il faut beaucoup déblayer tout ce qui est culturel, tout ce qui est de proximité, parce que les autres autour de moi, ils font comme ça ou ils pensent comme ça. Et donc, on est beaucoup influencé. Et c'est savoir retrouver ce qui est à nous et l'honorer. Ça va retrouver ce qu'il y a à nous et l'honorer. Mm. C'est quoi ton hors-piste du moment? Beaucoup dans le fait de créer mes activités. Donc, j'ai eu une grande expansion dans mes activités en 2019, 2020 et là 2021. Je travaillais déjà beaucoup en ligne, mais le fait que les gens soient confinés, ben, du coup, ils m'ont beaucoup rejoint. Donc, c'est super. Pour moi, c'était une belle opportunité. Et il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui se sont dit, bon, bah, ça y est, maintenant, c'est fini, j'arrête de me cacher. Donc, je vais finalement apprendre, je vais finalement décrocher mon téléphone, contacter Anne-Claire et faire quelque chose avec elle maintenant que je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Donc, c'est super pour moi. Et en quoi Et c'est un hors-piste pour toi? voilà, c'est ça. En quoi ça l'est? Ah, en quoi c'est hors piste? Ouais. En fait, donc c'est en termes d'expansion, mon expansion est très, ça a été assez fulgurant, même si ça fait plusieurs années que je travaillais plus discrètement, mais là, c'était un succès plus fulgurant. Et donc, j'ai rejoint des masterminds, j'ai pris des coachings et tout ça pour apprendre à, tu sais, à vivre cette expansion avec sérénité et à ma façon, et pas faire comme j'ai vu les autres faire, tu vois, parce que voilà, on voit des coachs, on voit des personnes inspirantes qu'on suit depuis un certain temps, puis on se dit, oh là là, je commence à rentrer dans la même cour, je vais faire comme elle. Ben non, en fait, je vais pas faire comme elle, je vais faire comme moi. Mais Ouais. c'est comment comme moi? Parce que c'est nouveau, comme c'est une nouvelle étape, c'est comment comme moi? Ben, je sais pas, donc il faut que je le trouve, il faut que j'arrive à le définir. C'est quoi ma couleur? Jusqu'où je vais là et là? Qu'est-ce que je décide? Donc je suis un peu là-dedans. Professionnellement, je suis dans le hors-piste, ouais. Et personnellement? Personnellement aussi, en fait, c'est vrai. Personnellement aussi. Je déménage dans un pays dont je parle pas la langue. C'est Buenos dias. En fait, j'ai cours d'espagnol après toi. Donc, c'est très limité. J'en suis, je crois, à mon 30e cours. Je pratique pas beaucoup parce que je parle anglais, en fait, partout.
c'est déjà en cours. Donc, c'est s'installer dans un nouveau pays dont on ne connaît pas la culture, dont on ne connaît pas les us et coutumes et la langue et tout ça. Donc, c'est déjà hors piste. Mm. Avec mon compagnon qui est jeune entrepreneur, c'est sa première année d'entrepreneuriat, donc il vit tous les challenges de trouver des clients, de trouver sa voie, de voir ce qu'il veut faire, son offre et tout ça. Et ouais, c'est freestyle. Oh, génial. Merci pour ça. Et cette, comment je vais dire ça? Oui, ça m'a beaucoup parlé, cette histoire de faire à sa façon. Évidemment, enfin, c'est là où ça résonne chez moi aussi, de vivre sa place, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire à sa façon. Il n'y a pas une personne qui sait ce qui est bon pour moi, à part moi-même. En revanche, je ne suis pas le seul pour le découvrir et je ne suis pas seul pour le vivre. Et ça, c'est la deuxième partie de la phrase qui est arrivée ouais, l'année dernière ou il y a 2 ans. Avant, je disais, il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. Maintenant, je dis, il n'y a que moi qui sait ce qui est bon pour moi et je ne suis pas seul pour le découvrir et le vivre. Ouais. Ça, c'est l'autre morceau. Et c'est en ça où j'accompagne les gens, effectivement, à découvrir ce qui est bon pour eux à leur façon. C'est tellement important. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est comment ne pas se perdre, en fait. Comment toi, tu fais pour ne pas se perdre dans je vais voir à l'extérieur pour m'inspirer, mais toi, ce retour à l'intérieur pour aller maturer, peaufiner, affiner à ma façon pour que je puisse le remettre dans le monde ensuite de façon unique. Et comment tu fais pour ne pas te perdre sur le chemin pour finalement être influencé? Je suis influencée Ouais. et je vais le sentir quand c'est trop. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas sonner juste. Je vais me dire, mais là, c'est pas moi. Ce que je suis en train de faire, ça va pas, c'est pas moi. Mmh. Et c'est réussir à le sentir et être capable de dire stop quand c'est pas juste. Tu vois, c'est surtout ça. Et avoir confiance que la justesse, elle va venir. Tu vois, si on lâche sur ce qui nous convient pas, on va trouver notre propre couleur. Et puis, j'ai aussi beaucoup de coachs. En fait, je pense que j'ai au moins 4 personnes qui m'accompagnent, minimum, plus mon compagnon full-time à la maison. Donc, c'est l'habitude qu'on me pose les bonnes questions, tu vois, qu'on me pose des questions déjà. C'est l'habitude qu'on me pose des questions, et en plus des bonnes, c'est encore mieux, pour pouvoir m'amener à l'intérieur de moi et que je ne me perde pas dans des stratégies, mais que je revienne à chaque fois vers mon essence et vers ce qui est le plus important. Merci. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour ces paroles très, très inspirantes et justes. Voilà, c'est comme ça que je les entends et qui me touchent profondément. Euh, je suis ravi d'avoir osé, justement, d'avoir écouté mon audace et de cette journée. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Alors, effectivement, déjà, la genèse avec cette écriture de mon programme sur l'audace et puis tes vidéos, je me suis dit, bah, attends, c'est quand même hyper synchro. Et puis, je crois que c'était une histoire d'arc-en-ciel aussi qui m'a fait dire, OK, là je te réécris pour dire welcome dans Hors Piste. Je me vois à Gare d'Austerlitz où toi, dans ta jungle, tu avais vu un arc-en-ciel et puis moi, j'ai tourné la tête, j'en ai vu un autre, mais au même moment, je ne sais plus sur quel poste. Tu te souviens de cet endroit? Alors, j'étais peut-être encore à Berlin. Je voyais pas mal d'arc-en-ciel à Berlin. Je me demande OK, si tu m'as pas écrit juste avant que je déménage. d'accord. Ouais. Et j'en vois moins ici, bizarrement. Je voyais plus à Berlin. C'est bizarre. OK. Alors j'ai dû mélanger parce que j'étais peut-être effectivement branché dans la nature, voilà, ça me branche tout de suite à l'essentiel. Et puis avec ton actualité fait que j'ai un peu tissé ça différemment. Mais c'est vrai que c'est d'avoir osé, et je me remercie d'avoir osé dire OK, welcome, parce que ça je suis sûr, inspirera bon nombre de personnes qui veulent écouter leur audace. Et merci pour ça. Merci à toi. Merci de faire de la place pour ces sujets qui sont tellement importants. Mm. Et je peux ajouter quelque chose? J'en prie. Oui, je voudrais ajouter qu'on n'a pas idée de qui on inspire quand on suit sa propre audace. Parce qu'on le fait pour soi.
on le fait toujours pour soi, mais on n'a pas idée des répercussions que ça a autour de nous quand on le fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vibratoire. C'est ah, ça vibre autre chose, c'est vivant. Et donc, autour de nous, les gens se disent ah, mais moi aussi j'en veux. Et donc, tu vois, qu'est-ce qu'elle prend? J'en veux. C'est ça en fait. Et là, ça me parle du ce que j'appelle le contenant et le contenu, c'est-à-dire que ça va diffuser du vivant, mais d'avoir ce pas de faire le tri avec le format, et comme tu disais tout à l'heure, de ne pas faire la même chose, mais de trouver sa forme, sa façon de faire pour vivre cette même chose qui nous reconnecte à tous à la source dont on parlait. Et là, on parle du début de l'épisode, et là, je sens effectivement que la boucle est en train de se boucler, parce qu'on revient sur cet endroit où tout est, finalement, dans cet endroit qui vibre. Et parce que ça vibre, c'est ça qu'on veut, en fait. Enfin, en tout cas, je dis on, mais en tout cas, c'est ça que je veux quand ça m'inspire. Et c'est là où je fais la différence entre copier et inspirer. C'est que c'est ça que je veux, c'est pas ça le format, c'est ce que ça me procure, en fait. Ouais, c'est ça. Une vibration commune où nous vivons tous et où nous sommes tous. Ouais. Oui. Et pour moi qui viens de la santé naturelle, donc parce que j'ai été naturopathe avant d'être coach, la santé, c'est ça. Pour moi, c'est de la santé, ça. Bien sûr, il y a aussi le jus de carotte, le truc, les machins, mais pour moi, la santé, c'est la vitalité. Et la vitalité, on la trouve là. Tu vois, c'est génial. Yes. Merci Anne-Claire. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et écoutez votre audace, écoutez cette vibration qui dit c'est par là que c'est ça que je veux, en fait. Et d'oser dire je veux. Mon Dieu, d'oser dire je veux. C'est ça que je veux. Et d'y aller. Même si les fameux 2 petits mots magiques que tu as dit tout à l'heure que j'adore, même si on se plante, même si c'est pas exactement ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est par là que ça marche. C'est par là que ça va. Et chacun a sa façon. Ouais. Just do it. Just do it. Merci Anne-Claire, à bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cette hors-piste. Et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Touchous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À très bientôt.